Dans une aube chargée d'ombre et de silence, alors que le soleil commençait à peine à pointer à l'horizon du golfe Persique, les eaux du détroit d'Ormuz se sont transformées en un théâtre de chaos soudain. À 5h47 du matin, heure locale, un destroyer américain, l'USS Harley Burke, appelons-le ici USS Harley Burke pour simplifier, naviguait en patrouille de routine dans ses eaux stratégiques, quand soudain un essaim de drones iraniens a surgi des ténèbres comme des fantômes létaux lancés depuis des bases côtières près de Bandar Abbas. Ces appareils sans pilote se sont jetés sur le navire avec une précision chirurgicale, détonant des explosifs qui ont fait trembler la mer. Ce qui semblait une navigation tranquille s'est mué en une attaque surprise qui a mis en alerte toute la 5e flotte des États-Unis. Quelques minutes plus tard, le ciel s'est rempli de contre-mesures, mais le dommage était déjà fait. Le destroyer signalait des impacts sur sa superstructure et des blessés à bord. Téhéran avait franchi une ligne invisible. Et le contre-attaque qui a suivi a laissé le monde en haleine. Selon des rapports déclassifiés du commandement central, l'USS Harley Burke n'était pas seul dans cette zone volatile. Il était accompagné d'un groupe de combat incluant le porte-avions USS Dwight D. Eisenhower. Le navire a détecté les drones s'approchant à plus de 100 km/h. Les alarmes ont retenti dans la salle de commandement. Contact hostile entrant. Multiples véhicules aériens non pilotés. Activer les contre-mesures. Mais avant que les systèmes de défense automatique du destroyer ne puissent réagir pleinement, 2 drones ont percuté, provoquant des explosions qui ont illuminé le détroit comme des éclairs artificiels. À partir de ce moment, les radars de toute la région se sont activés en chaîne. À Bahreïn, à Oman et aux Émirats arabes unis, les systèmes de surveillance ont capté le pattern irrégulier des drones Shahed 36. Ces machines bon marché mais hautement létales. Personne n'attendait un assaut aussi audacieux dans un corridor maritime qui transporte 20% du pétrole mondial. Et c'est ici que commence l'histoire qui a tenu les puissances globales en suspense, le bourdonnement létal à l'aube. Tout a commencé à 5h32, quand le centre d'opération de l'USS Eisenhower a reçu une alerte précoce d'intelligence. Des satellites américains avaient détecté des mouvements inhabituels sur la côte iranienne, lanceurs mobiles positionnés et signaux radio-codés. Priorité maximale, menace imminente. L'équipage du porte-avions s'est mobilisé rapidement, mais personne n'anticipait la vitesse de l'attaque. En moins de 15 minutes, les drones ont traversé le détroit, volant à basse altitude pour éviter les radars initiaux. Sur le pont de l'USS Harley Burke, le capitaine a ordonné d'activer le système Aegis, ce bouclier technologique qui intègre radars et missiles pour se défendre contre les menaces aériennes. Les canons phalanx se sont mis à tourner, crachant des balles à un rythme frénétique, mais un drone a esquivé les défenses et a détonné près du radar principal. L'impact a secoué le navire, projetant des fragments métalliques dans l'eau tandis que l'équipage luttait pour contenir les incendies. À 5h50, le destroyer a transmis un message urgent au porte-avions. Impact direct confirmé. Demande de soutien aérien. Blessés signalés. Personne à Téhéran n'attendait une réponse immédiate de la marine américaine. Du pont de l'USS Eisenhower, à environ 50 km, des chasseurs F-A-18 Super Hornet décollaient en formation d'urgence. Ces avions multifonctions, capables de voler à plus de 1900 km/h, se sont élevés en moins de 2 minutes, armés de missiles air-air et de bombes guidées par laser. Le rugissement de leur moteur General Electric F414 a tranché le silence de l'aube, tandis que les pilotes recevaient des coordonnées précises, neutraliser la source de l'attaque. Mais d'abord, si vous êtes passionné par la supériorité aérienne américaine et croyez que la technologie sauve des vies sur le champ de bataille, écrivez « Défense » dans les commentaires. Le F-A-18 Super Hornet est un joyau de l'aviation navale, conçu pour opérer depuis des porte-avions. Il peut emporter jusqu'à 11 000 kg d'armement, incluant des missiles AIM-120 AMRAAM pour des combats à longue distance et des pods de guerre électroniques pour brouiller les radars ennemis. Son radar APG-7019 AESA détecte des cibles à plus de 200 km, permettant des attaques chirurgicales sans exposer le pilote. Mais ce qui le rend légendaire, c'est sa polyvalence. En minutes, il passe d'intercepteur à bombardier, idéal pour des scénarios comme le détroit d'Ormuz, où l'espace est restreint et les menaces multiples. Ce qui est troublant, c'est que des attaques comme celle-ci ne se produisent qu'en contexte d'escalade maximale, provocation par des disputes territoriales, sanctions économiques ou tensions autour du programme nucléaire iranien. La question qui a surgi était évidente. Qu'est-ce qui a motivé l'Iran à lancer ses drones contre un navire américain? Sur les réseaux sociaux, des vidéos tournées par des marins de navires voisins ont commencé à circuler. Explosion orangée à l'horizon, suivie par l'ascension d'avions du porte-avions. Les spéculations ont explosé. Certains parlaient de représailles pour des sanctions récentes, d'autres d'une erreur de calcul iranienne, mais la vérité, comme elle serait révélée plus tard, était un enchevêtrement d'intelligence et de géopolitique.
À 6h05 du matin, le ministère de la Défense iranien a convoqué une session de crise à Téhéran. Le général Hossein Salami, commandant de la garde révolutionnaire, a reçu le rapport de lancement réussi, mais a ordonné de surveiller toute réponse ennemie. Ils ont activé des radars à Keshme et Hormozgan, déployant des missiles anti-aériens Fateh-10. En quelques minutes, les avions américains sont apparus sur leurs écrans, volant ras du sol pour éviter une détection précoce. Les opérateurs iraniens ont observé comment les F-A-18 viraient vers le sud, montant à plus de 10 000 mètres avant d'accélérer. Le pattern était évident, une incursion de représailles. Le ciel au-dessus de l'Iran s'est tendu, mais aucune batterie n'a tiré encore. La directive était précise, observée et préparée. Pendant que le détroit d'Ormuz bouillonnait d'adrénaline, au Pentagone régnait un silence total. Aucun bulletin, aucune explication, seulement un mémo interne filtré par une source anonyme. Réponse proportionnelle autorisée. Priorité. Neutraliser lanceurs hostiles, sans escalade. Au lieu d'apaiser, cela n'a fait qu'intensifier les doutes. Pourquoi des drones contre un destroyer ? Pourquoi pas des missiles balistiques plus puissants? Les spécialistes ont théorisé que l'Iran voulait tester les défenses américaines sans provoquer une guerre totale. Peut être un message pour le blocage des exportations de pétrole. D'autres ont été plus audacieux. Les drones portaient des charges expérimentales pour évaluer les vulnérabilités des navires de classe Harlech-Burke. Sans confirmation officielle, tout n'était que supposition. Le certain, c'est que des semaines auparavant, la 5e flotte avait intensifié les patrouilles dans le détroit, et cette attaque pouvait être la réplique à cette pression. À 6h25, des radars omanais ont confirmé la présence des F-A-18 traversant l'espace aérien international. Derrière, un avion ravitailleur KC-46 Pegasus se positionnait pour le ravitaillement en vol, assurant aux chasseurs une autonomie pour des strikes profonds. À cet instant, les contrôleurs iraniens ont détecté une forte interférence sur leur fréquence. Les techniciens ont identifié un blocage électronique délibéré, bloquant leur capacité de traçage précis. Cet élément a allumé les alarmes à Téhéran. L'utilisation de blocage électronique dans des missions aériennes n'est pas accidentelle. Elle sert quand des avions cherchent à cacher leur approche ou à protéger des émissions radar face à des intercepteurs. Pour les analystes iraniens, cela vérifiait le pire. Les F-A-18 ne venaient pas en patrouille, mais en contre-attaque. Des heures plus tard, des images satellites commerciales ont capturé quelque chose d'alarmant. Sur les bases iraniennes de lancement, des traces de véhicules en mouvement, des conteneurs de drones, et ce qui semblait être un bunker renforcé avec des équipements de commandement. Il pourrait avoir préparé une seconde vague. Mais la contre-attaque américaine l'a empêché. Des sources officielles ne l'ont jamais admis. Mais un rapport d'intelligence iranien filtré mentionnait que les avions américains visaient des sites de lancement clés. Pendant ce temps, les radars iraniens suivaient le vol des F-A-18 secondes enfonçant dans le Golfe. L'anxiété n'a diminué que lorsque les échos ont viré au nord, en direction des bases dans le Golfe Persique. Mais l'événement a laissé un écho clair. Quelque chose s'agitait sur l'échiquier du Moyen-Orient et personne ne connaissait la fin complète. Au cours des derniers mois, le détroit d'Ormuz s'est transformé en un foyer de surveillance perpétuelle pour la marine américaine. Des porte-avions dans le Golfe aux bases à Bahreïn et au Qatar, les opérations de dissuasion, de reconnaissance et de réponse rapide se sont intensifiées. Le F-A-18 Super Hornet est clé dans ce schéma. Sa capacité à décoller en minutes le rend parfait pour des contre-attaques ou des escortes navales, mais l'extraordinaire de cet incident fut son immédiateté. Pas d'avertissement préalable à l'ONU, ni de coordination avec les alliés régionaux. Tout suggère une opération de réponse flash. Un vol réactif, opérant en dehors des protocoles standards. Et si quelque chose est compris par les experts, c'est que de telles missions ne sont pas lancées sans une provocation grave. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne car, dans les prochaines minutes, vous découvrirez ce que les satellites d'intelligence ont révélé après la contre-attaque des F-A-18 et pourquoi ce choc pourrait être lié à l'une des plus grandes escalades navales de l'année. Des heures après l'attaque, le gouvernement iranien a émis un communiqué urgent. Les forces révolutionnaires ont répondu à une intrusion américaine dans nos eaux territoriales. Les protocoles de défense aérienne et maritime ont été activés pour sauvegarder la souveraineté. Le texte a évité de nommer des drones spécifiques, mais l'allusion était évidente. Le ministère de la Défense a aussi rapporté que des missiles côtiers sont restés en alerte plus de 3 heures, prêts à repousser toute incursion. Le leader suprême a réuni le Conseil de sécurité nationale. Des sources internes indiquent que la session a duré jusqu'à midi et que des représailles diplomatiques ont été débattues. En même temps, la télévision d'État a exhibé des enregistrements de batteries anti-aériennes Thor et Cordade en position de tir. Le message était direct. L'Iran était prêt à combattre. À Washington, les médias experts ont commencé à diffuser des rumeurs. Le site Warzone a affirmé que la contre-attaque des F-A-18 faisait partie d'une doctrine de réponse immédiate pour protéger les routes commerciales.
Une source du Pentagone citée par Navy Times a dit laconiquement « Ce n'était pas de l'agression, c'était de l'autodéfense ». Mais comme toujours, la rareté des données n'a fait qu'aviver l'intrigue. Les analystes militaires ont convenu que la manœuvre avait un but plus symbolique que destructif, démontrer que les États-Unis peuvent contre-attaquer en minutes, même sous le feu ennemi. Et cet avertissement dirigé vers Téhéran et aussi vers Pékin et Moscou n'a pas été ignoré. Pendant la matinée, les gouvernements de Syrie et du Yémen ont condamné la contre-attaque, la qualifiant d'acte impérialiste qui menace la paix dans le Golfe. En opposition, le département d'État a répliqué que toutes les actions ont été exécutées sous normes internationales et avec des objectifs défensifs, tandis que l'Arabie saoudite, alliée de Washington, a gardé le silence, bien que des sources militaires aient confirmé que des radars saoudiens avaient suivi les F-18 des jours auparavant. Les médias globaux ont commencé à se référer au affrontement de l'Aube à Hormuz et le hashtag #DronesVSornet s'est viralisé. Vidéos, cartes de trajectoire et enregistrements radio présumés ont inondé Internet. Mais derrière le tumulte, les experts alertaient quelque chose de plus profond. Les F-18 pourraient avoir été l'avant-garde d'une opération couverte plus vaste, et ce qui serait révélé dans les heures suivantes clarifierait que l'attaque n'était que le prologue. À l'aube, les radars du Golfe restaient opérationnels. La contre-attaque des F-18 était déjà conclue, mais les réverbérations de la tension persistaient sur l'eau. Dans les bases navales de Dubaï, Abu Dhabi et Koweït, les équipes d'alerte restaient en position. À Téhéran, le commandement de défense aérienne surveillait tout mouvement américain, ce qui apparaissait comme un incident isolé s'est mué en un puzzle géopolitique. Pourquoi l'Iran a-t-il attaqué avec des drones? Que cherchait-il à prouver? Et surtout, pourquoi les F-18 ont-ils répondu avec des strikes si précis sur les côtes iraniennes? Pendant que les nations échangeaient des notes diplomatiques, les analystes ont trouvé des patterns inquiétants. Des satellites russes ont capté des vols postérieurs qui coïncidaient en timing et route avec les F-18, incluant un avion d'intelligence Fleet Poseidon qui a décollé de Diego Garcia des heures après. Ce détail a tout changé. Si les chasseurs neutralisaient des lanceurs, le Fleet avait un rôle évident, monitorer les communications ennemies. À 8h15 du matin, le radar des Émirats a détecté 4 nouveaux échos. L'un, par fréquence, appartenait à un E-2 Hawkeye, l'avion d'alerte précoce le plus sophistiqué des États-Unis. Les autres, probablement F-35 Lightning, maintenaient une formation compacte. En jargon militaire, cela implique une chose, soutien pour une mission de suppression ou d'extraction sous couverture aérienne totale. Des sources anonymes du Pentagone ont confirmé des jours après que la contre-attaque des F-18 était liée à une menace de sécurité non révélée. Ils n'ont pas détaillé s'ils visaient des dépôts de drones ou des commandements de la garde révolutionnaire, mais tout indiquait une opération méticuleusement orchestrée. Pendant ce temps, à Téhéran, les radars du système Bavar 3 173 enregistraient des perturbations électroniques. Les opérateurs savaient ce que cela signifiait, un effort pour bloquer leur traçage. Pendant plus de 2 heures, les systèmes défensifs ont opéré en conditions de guerre cybernétique. La pression était tangible. Toute incompréhension, toute lecture erronée de radar pouvait précipiter un conflit majeur. Le journaliste naval britannique Ian Kemp l'a décrit avec exactitude. Quand des F-18 décollent en représailles, ce n'est pas seulement de la tactique, c'est de la stratégie en action. C'est un avertissement, un choix, et surtout une preuve que le pouvoir naval américain agit quand il le doit. Et c'est précisément ce que la marine a démontré. Le détroit d'Ormuz est devenu un théâtre de test pour une nouvelle tactique de réponse rapide. Une fusion d'aviation navale, de strikes chirurgicaux et de blocage électronique dans un paquet opérationnel unifié. Mais à Téhéran, cela n'a tranquillisé personne. Le leader suprême a ordonné de renforcer les patrouilles côtières dans le Golfe et de positionner des missiles supplémentaires près de Bandar Abbas. Le ministre de la Défense a affirmé publiquement que le pays n'acceptera pas d'intimidations étrangères sous aucun prétexte. Cet après-midi-là, la TV iranienne a montré des radars en opération et des troupes mobilisées. C'était une réplique symbolique, mais aussi un défi. Mais avant de connaître l'atterrissage impactant, abonnez-vous à la chaîne et restez car dans les prochaines minutes, vous découvrirez ce que les satellites d'intelligence ont révélé après la contre-attaque des F-18. Et pourquoi ce choc pourrait être lié à l'une des plus grandes escalades navales de l'année. À 11h12 du matin, des images satellites ont capté les F-18 retournant à l'USS Eisenhower. L'atterrissage a été agile et sans fanfare. Aucun média américain ne l'a rapporté. Aucune annonce n'a été faite. Cependant, un observateur civil sur un navire marchand proche a capturé une photo floue des avions descendant avec de la fumée résiduelle sur leurs ailes. Sur l'image, on remarque quelque chose de particulier, des pods de munitions vides et un drone abattu pendu à un crochet. Cette photo a nourri de nouvelles hypothèses. Certains portails indépendants ont assuré que les chasseurs avaient détruit des hangars de drones. D'autres ont allégué qu'ils avaient neutralisé des radars côtiers.
Le Pentagone, fidèle à son protocole, s'est limité à déclarer « Nous ne discutons pas des détails d'opérations actives, mais dans les bureaux d'intelligence du Golfe, la phrase équivalait à une admission. » 3 jours après, une source liée à la marine des États-Unis a filtré un dato estremecedor. Les F-A-18 avaient exécuté une opération de suppression prioritaire contre des sites dans le détroit d'Ormuz. Le terme, selon les spécialistes, est utilisé pour désigner des strikes contre des menaces imminentes, des lanceurs au centre de commandement. Les avions pourraient avoir éliminé un réseau de drones avant que cela n'escalade. Rien n'a été validé, mais la timeline coïncidait avec un événement préalable. Un navire espion iranien avait été détecté rôdant autour du groupe de combat américain. Cette connexion a ouvert une nouvelle perspective. La contre-attaque était plus que de la défense. C'était une prévention contre une chaîne d'attaque. Si c'est véridique, le vol des F-A-18 était une course contre la montre. Pendant que la presse mondiale spéculait, au Pentagone régnait la prudence. Les porte-paroles ont évité les mentions directes, mais des documents internes filtrés à des médias spécialisés ont révélé quelque chose de clé. La contre-attaque a été autorisée sous le protocole de réponse de strike rapide. Celui-ci s'applique seulement quand il y a risque d'escalade sur des routes vitales. Cela expliquerait la célérité, le secret et le blocage électronique. Un analyste du Centre d'études navales à Londres a commenté « Il est plausible que les F-A-18 aient éliminé quelque chose que l'Iran ne pouvait pas perdre. Cela pourrait être une infrastructure de drones, de l'intelligence ou même des silos de missiles. Bien sûr, personne au gouvernement n'a confirmé ni nié, mais la coïncidence avec l'incident du navire espion et le déploiement électronique pointe dans la même direction. L'incident a déclenché une tempête diplomatique. L'Iran a présenté une dénonciation formelle devant l'ONU pour agression aérienne et violation de souveraineté. L'ambassadeur américain a répondu qu'aucune aéronave n'est entrée en territoire iranien et que toutes les actions étaient défensives. Pendant ce temps, la Russie et la Chine ont soutenu la plainte iranienne en qualifiant la manœuvre d'acte d'hégémonie. De son côté, Israël, partenaire de Washington, a émis un communiqué vague. « Nous sommes informés des événements récents dans le Golfe et maintenons une coordination avec les alliés. » Dans les médias internationaux, les titres parlaient d'une nouvelle crise à Ormuz. Les experts la comparaient aux tensions des années 80, évoquant le poids des affrontements aériens dans les zones critiques. L'analyste égyptien Ahmed Khalil l'a synthétisé dans une phrase virale. Chaque fois qu'un F-A-18 accélère, le monde tremble. 24 heures après le retour, des satellites commerciaux ont détecté une activité fébrile sur l'USS Eisenhower. Avions de logistique C-2 Greyhound et hélicoptères Seahawk entrant et sortant tandis que des équipes déchargeaient des munitions fraîches. Les analystes ont noté plus, les F-A-18 ont été emmenés dans des hangars gardés par des marines avec des emblèmes de commandement aérien, une routine standard pour manipuler l'armement post-mission. Cela a renforcé l'idée que les chasseurs avaient impacté des objectifs clés. L'énigme, au lieu de se dissiper, s'est intensifiée. Et attention, car avant de découvrir ce qu'ont trouvé les analystes, abonnez-vous à la chaîne et restez jusqu'à la fin, car ce qui a été révélé après cette contre-attaque pourrait redéfinir la dynamique navale dans tout le Moyen-Orient. Dans les jours suivants, on a rapporté des anomalies cybernétiques dans la région. Plusieurs capitaines de navires marchands ont notifié des pannes de GPS près du détroit et des avions commerciaux ont expérimenté des déviations de route. Les experts en cybersécurité ont soupçonné des tests de blocage électronique intentionnels. Peut être lié à la même opération des F-A-18, les avions américains EAD-IS-8 Growler, maîtres en guerre électronique, pourraient avoir été dans la zone pendant le strike. Si c'était le cas, le but n'était pas seulement de détruire des lanceurs, mais d'évaluer la résilience iranienne, une joue double, offensive et d'intelligence, et ils ont réussi. Pendant ces heures, les radars iraniens montraient des données erratiques, communications surchargées opérateurs, rapportant des échos illusoires qui s'évaporaient. Dans le domaine militaire, un tel désordre ne surgit pas par hasard. Une semaine après, l'Iran a réalisé des manœuvres à grande échelle dans le golfe Persique. Plus de 30 chasseurs Su-57, vedettes rapides et missiles anti-navires, dans ce que le régime a appelé « Opération Gardien du Détroit ». Le message était patent, exhiber la force et dissuader. Pendant les manœuvres, le général Salami a déclaré à la presse « Nous ne permettrons pas d'intrusion ni de provocations impérialistes. Nos mers sont resguardées, nos radars vigilants et nos troupes prêtes. » Cependant, en coulisses, les analystes savaient que la contre-attaque des F-A-18 avait marqué profondément, exposé des faiblesses dans les défenses aériennes et montré que la réaction aux surprises était tardive. Pour beaucoup dans la garde révolutionnaire, c'était une alerte. Pour les États-Unis, le strike des F-A-18 n'était pas seulement technique, c'était un rappel stratégique. Leur domination dans le Golfe reste solide. Un pas mesuré pour montrer à l'Iran, à la Russie et à la Chine que tout défi aux routes clés sera observé et, si nécessaire, neutralisé. Un ex-commandant de la 5e flotte l'a exprimé ainsi anonymement. Le Super Hornet ne vole pas sans raison.
Quand ils contre-attaquent, c'est parce que quelque chose de crucial est en risque et tous avec des radars le perçoivent. L'incident a fonctionné comme preuve, avertissement et affirmation de présence. Une démonstration de pouvoir sans nécessité de guerre totale. Avec les jours, le tumulte médiatique a diminué. Les FA-18 sont retournés aux patrouilles, les destroyers ont repris les navigations et les radars se sont atténués. Mais les experts n'ont pas oublié. Dans des rapports d'intelligence circulant des semaines après, on a conclu que l'épisode était une réponse de contingence exécutée avec maîtrise. D'autres l'ont vu comme un avertissement muet. Le détroit d'Ormuz est retourné à sa quiétude superficielle, bien que tous savaient qu'elle était précaire. L'équilibre régional avait muté. Un amiral retraité de la marine américaine l'a dit avec une froideur qui l'encapsule. Dans la dissuasion, il n'est pas nécessaire de bombarder pour triompher. Parfois, il suffit qu'ils entendent tes turbines. Et cette aube-là, tout le Golfe les a entendus. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.